Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour et bonjour Cécile Bois. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio. Comment allez-vous ? Très bien, je vous remercie. Bien. La dernière fois qu'on vous avait eu, vous n'étiez pas très en forme. On rappelle que vous avez eu un Covid assez sévère et avec des séquelles qui vous ont vraiment épuisé. Oui, qui m'ont épuisée, qui ont atteint ma santé, ma respiration, enfin tout ce qui est assez angoissant. Et voilà, j'ai envie de dire que j'en suis sortie. Je me suis faite vacciner à 2 reprises et j'espère que le Covid ne repassera plus par moi et qu'il n'y aura pas de mutation un peu dégueulasse qui contournera le vaccin. Voilà. Non. Candice Renoir, saison 9, le retour, ça a commencé déjà, on a pu voir quelques épisodes. Ce soir, un nouvel inédit à 21h, suivi d'une rediffusion. Donc on va en reparler avec vous. Carton. Oui, ça cartonne. C'est vraiment... Vous êtes épaté à chaque fois ou pas que la saison redémarre, Oui. que ça marche comme ça ? Bah oui, parce que je pense toujours à l'usure. Hein. On est quand même un produit consommable en étant comédien et en étant une femme 2 fois plus. Donc j'ai toujours une appréhension de lassitude. Et comme c'est une série en plus qui est très haute en couleurs, les couleurs très vite on s'en lasse. Ouais. Et là je me rends compte que il y a un roulement, c'est-à-dire que ceux qui peuvent s'en lasser le découvrent tout à coup sur une rediffusion et donc reprennent le train en marche et remplacent ceux qui sont partis. Et finalement on arrive à une régularité de gens qui sont intéressés par la série qui, moi, me fait vachement plaisir. On ne travaille pas pour rien, quoi. Et vous regardez les audiences, vous êtes attentif à ça, c'est important pour vous ? J'ai envie de dire, j'ai pas le choix. On vous les envoie le matin ? Non, on ne les envoie pas, c'est moi qui regarde. Et puis D'accord. quand ça fonctionne bien, mais quelle que soit la chaîne d'ailleurs, on me téléphone pour me dire youpi. Bravo, youpi. Voilà, c'est ça. Et vous regardez les épisodes ou pas ? Oui, à la mais je ne les diffusion regarde pas avant. J'ai la possibilité de les regarder avant et je les regarde au rythme des téléspectateurs quand ça passe sur France 2. En famille ? En famille. Oui. Ah donc ce soir, vous avez regardé l'épisode ? Oui, je ne l'ai pas vu. Incroyable. Je l'ai joué, mais je ne l'ai pas vu. Oui. Incroyable. Ouais, je pensais que vous les auriez vus avant. Avec des Alors, cacahuètes, Gilles, Aussi. Gilles, la question du jour, elle a évidemment un liée lien. à la fiction parce que vous savez qu'il y a eu une conférence de presse à France Télévisions et ils ont annoncé que France Télévisions va cette année surtout adapter la littérature en fiction. Alors ils ont annoncé, alors ça va de Zola à Musso en passant par Houellebecq, hein. Ils ont annoncé Germinal qui va être la grosse fiction de France 2, les particules élémentaires de Houellebecq en télévision on demande à voir. Madame Bovary, vous connaissez ? Bien sûr. Le tour, je vous taquine. Le tour du, alors que c'est moi qui connais beaucoup moins. Le tour du monde en 80 jours, La jeune fille et la nuit. Et donc, beaucoup de fiction, c'est de une vraie classiques. ambition. Alors on vous demande sur le compte Twitter si vous trouvez que c'est une bonne idée de s'inspirer de la littérature française ou une mauvaise idée. Vous pouvez nous répondre sur le compte Twitter de Sud Radio. Pour l'instant, vous pensez à plus de 30% que c'est une bonne idée. Et vous ? Ah, c'est une super bonne idée. Vous aimeriez incarner qui comme héroïne Ah, j'aurais adoré Madame Bovary. Madame Bovary, oui, c'est un superbe rôle. Ouais, qui m'avait bouleversée au lycée. Avec sa chevelure noire. Ouais. Mais c'est bien, c'est bien d'adapter des classiques comme ça, parce que ça permet de redonner le goût de la lecture. Et de démocratiser les romans, quelle que soit leur époque, et de donner accès aussi à des auteurs qu'on lit pas forcément, parce que voilà, tout le monde ne lit pas, et peut-être de les découvrir. Moi, je trouve que c'est une porte ouverte sur la culture qui est finalement plus accessible que la lecture elle-même. Absolument. Mais est-ce qu'on vous propose d'autres rôles au sein de France 2 ? Parce qu'on se dit, elle fait déjà Candice. Et est-ce que vous avez le temps de le faire si on vous proposait de faire Germinal ou autre ? Oui, j'en ai eu quelques-uns. Des unitaires en général, parce que c'est vrai que quand je tourne, ça me prend 7 mois de l'année. J'ai réussi à placer un 6 x 52 minutes, mais c'était pas pour France 2, parce que là j'ai pu arrêter Candice un petit peu plus tôt, donc j'ai pu le placer. Mais oui, il me propose. Enfin, j'ai eu quelques rôles
parallèle. J'en attends d'autres. Voilà. Appel aux chaînes. Alors Gilles, on va passer au zapping. Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. Hier, c'était la rentrée, Valérie, et le président Emmanuel Macron était à Marseille et s'est rendu dans une école de Marseille où des instituteurs lui ont fait l'état des lieux. C'était dans Quotidien hier soir. Je ne sais pas si vous avez vu ça, Valérie. C'est glaçant ce que racontent les instituteurs. Il fait 35 degrés à partir du mois de mai selon les jours. On a des enfants qui saignent du nez, qui peuvent tomber dans les pommes. On est obligé de rafraîchir. 35 degrés, c'est très chaud pour une classe. L'hiver, en effet, on a de nombreux jours où on vient avec le blouson en classe, le bonnet. Et on a des cafards, des punaises de lit, on a beaucoup de choses. Quand on grandit dans des endroits comme ça, on grandit avec, je pense, dans l'idée qu'on mérite ça peut-être. Et que quand on atteint un âge de l'adolescence, on peut choisir des chemins différents aussi. Incroyable là quand même. Et c'était aussi la rentrée pour les enfants des ministres. Alors je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, Valérie. Non mais franchement, nos politiques. Bruno Le Maire a fait une vidéo sur TikTok. Non mais il est ministre de l'économie pour la rentrée de son enfant. Écoutez. Tout va bien mon bonhomme? Oui. Pareil pour la rentrée? Ouais. On a tout là, les cahiers, les crayons, le sac, tout est prêt? Tout. Et ben on va filer et on va aller retrouver tes copains. D'accord? Je te souhaite une très bonne rentrée mon bonhomme. Merci papa. Oh, c'est consternant. Non, mais c'est incroyable. Un commentaire. C'est-à-dire qu'instrumentaliser son enfant pour son électorat, c'est moyen. Ouais. En même temps, voilà, ce sont des gens publics, ils ont besoin de rassembler le plus possible de gens qui votent pour eux, donc ils utilisent les moyens aujourd'hui. Oui, mais il y a aussi le prestige de la fonction quand on est ministre de l'économie. On n'est pas obligé de se prêter à TikTok ou à ces choses-là. Le prestige de la fonction, vous trouvez qu'elle est toujours en cours? Oui, non. Moi, j'ai l'impression qu'elle se dissout petit à petit, et quelle que soit la fonction d'ailleurs. C'est des hommes comme les autres désormais. De plus en plus, oui. On a reçu hier Guylaine Ottenheimer sur cette grande consultation, grand sondage. On voit que la défiance vis-à-vis des politiques est terrible et je ne suis pas effectivement persuadée que ce genre de vidéos les réconcilie. Comme j'avais envie de vous mettre de bonne humeur, Valérie, je vais vous mettre un extrait de Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna qui recevait Florian. Alors vous allez faire connaissance avec Florian qui pour 300 € a acheté un faux pass sanitaire. Petit précis de la méthode. Pour moi le vaccin il n'est pas sûr. D'accord. Donc je ne me voyais pas me faire vacciner. J'ai donc décidé d'acheter le pass sanitaire. Je l'ai acheté, je crois, et je l'ai payé 350 €. Au début c'était beaucoup plus cher. Ça parlait en 1000 €, 1200 €. Donc là en ce moment il y a un business de fou sur les faux passes. Ouais, on peut tout acheter des... Comment vous avez trouvé vous ce faux pass? Parce que nous on ne sait pas comment... C'est un contact à moi qui connaît son médecin de, entre guillemets, quartier qui le fait. Après il y a plusieurs médecins qui le font aussi. Il y a votre nom, comment ça se passe? Il y a notre nom, on envoie notre carte d'identité, carte vitale. On est déclaré à la CMU. Donc comme ça, c'est comme si vous aviez fait un test. Comme si on avait fait le vrai vaccin. Mais comment ils font pour les doses? Ils les mettent à côté? Ils vident dans la lettre, ça c'est vide dans la tablette. Ouais. Bon. Je vous vois consterné, Cécile. Oui. C'est le... Qu'ils le fassent, il y en a plein d'autres qui le font. Ce qui me consterne, c'est la défiance et c'est la joie qu'il en tire. C'est-à-dire que tout à coup, il contourne le système et il est tellement fier de lui, quoi. C'est ça qui me consterne, en fait. C'est cette volonté de défier, d'être en colère, de le revendiquer. C'est-à-dire qu'après, ils vont même plus savoir pourquoi ils sont en colère. L'essentiel, c'est de ne pas faire ce qu'on nous dit de faire ou... Quel que soit ce qu'on leur dit de faire, l'essentiel, c'est de désobéir. En même temps, comme le disait Valérie, voilà, les politiques sont hautement responsables de cette situation. À force de se foutre de la gueule des gens, ben voilà. Oui, mais à l'inverse, on va vous dire que vous êtes un mouton et que vous suivez les choses. Alors, il est où le camp? Il est où le bon camp? Moi, je crois qu'il faut suivre, faut suivre son intelligence, faut suivre sa réflexion, se faire une intime conviction. Mais vous savez, ceux qui développent de la joie à contourner le système, ils sont aussi moutons. Moutons de tous ceux qui font exactement la même chose. Et c'est pas parce qu'ils ne font pas ce qu'on leur dit qu'ils sont dans la rébellion, puisque eux-mêmes créent un autre groupe de moutons, quoi. Donc... Mais... Et vous qui avez atteint du Covid, quand vous voyez toutes les manifestations anti-vaccins, anti-pass, quel sentiment vous ressentez? Ce que je vous dis, je pense que
malheureusement, la santé est prise en otage par une rébellion politique. Et que les gens qui défilent dans la rue sont des gens qui sont en colère contre le gouvernement. Oui. Et qu'il n'y a pas de réflexion sanitaire dessus. Parce que s'il y avait une réflexion sanitaire, le discours serait différent. Est-ce que beaucoup de gens, dont ceux qui défilent, ont chopé le Covid comme d'autres l'ont chopé dans les hôpitaux, quoi. Je ne sais pas. Moi, j'ai eu, entre guillemets, la chance de le choper très vite et de voir de l'intérieur comment ça se passait. Je peux vous dire que je n'attendais qu'une chose au bout de 3 jours de Covid sévère, c'est qu'un vaccin existe pour tous mes proches, quoi. Voilà, mais c'est peut-être parce que je l'ai vécu. Voilà. Mais c'est devenu politique avant d'être sanitaire. Bien sûr. Aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner disent c'est Macron qui le dit, donc on le fait pas. Bien sûr. Et c'est majoritairement, oui. Après, il y a l'excuse de je sais pas ce qu'on va mettre dans les veines, mais voilà, ils ont été vaccinés quand ils étaient petits. Enfin, il y a plein d'arguments qu'on peut sortir. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut pas convaincre. Il faut arrêter d'essayer de convaincre. Il y a eu suffisamment d'informations et que ceux qui sont convaincus du contraire. C'est le libre arbitre. On parle effectivement. Gilles, on finit le zapping. Oui, restons dans la propagande et les fake news avec ce tweet d'Éric Ciotti. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, Valérie, il relayait un tweet des talibans qui montrait, vous savez, un hangar rempli de chars et d'hélicoptères laissés par les Américains. Je ne sais pas si vous avez vu cette image. Il avait tweeté « Joe Biden portera donc une énorme responsabilité de ce qui adviendra ». Seulement voilà, Téléprix qui croyait prendre, France 2 a débugué cette image des talibans. Alors en fait, dans cette vidéo, les chars qu'on voit, ils sont pas du tout américains. Ce sont des chars russes qui datent de la guerre froide. On rappelle que l'URSS a été en guerre sur le territoire afghan dans les années 80. Donc ces chars, ils sont très anciens. Ce ne sont absolument pas des chars de l'armée américaine. Donc ce que dit Éric Ciotti, eh bien, c'est faux, tout simplement. Il tombe dans le piège de cette vidéo de communication des talibans. Ce n'est pas une armada de chars américains laissés aux talibans dont ils vont pouvoir profiter. C'est juste un cimetière de chars russes. Voilà, faut pas relayer les tweets des talibans. Voilà. Et puis il y avait une autre vidéo aussi où on envoyait des Afghans qui partaient et on leur a dessiné, en fait, collé Photoshop des obus dans le dos pour faire croire qu'ils embarquaient avec des armes. C'était évidemment faux. Méfiez-vous des images. Pour finir, le B.A.B.A. Vous me voyez venir, le B.A.B.A. de la musique, avec le retour du groupe suédois et un nouvel album qui sortira le 5 novembre de Ville Matin. Vous avez entendu parler de ça? J'ai écouté, hier soir j'ai écouté. Alors je vais vous passer un extrait, on en parle après. Voici le premier titre et on en est déjà à Baba Daba. C'est dans la tonalité, hein. On retrouve. Voilà, c'est vous ça. étiez fan d'Abba? Non, pas particulièrement. Vous avez été écouté alors par curiosité? Oui, par curiosité, parce que c'est quand même un événement musical, je trouve, leur retour. Le retour d'Abba. Savoir comment ils transformaient leur musique d'hier. Et ça non, il a transformé. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal en général. Bon, voilà, one point. Candice Renoir, saison 9. Donc, vous revenez toujours avec la même pêche, la même énergie, plus combative que jamais. Cette nouvelle saison, donc, dites-nous-en un petit peu plus sur ce qu'on va voir. C'est une saison, c'est un peu un parallèle avec la saison 1. Où, quand elle est arrivée, elle avait tout approuvé à ses collègues. D'ailleurs, elle se l'est pris dans la face. Là, j'ai tout approuvé à ma hiérarchie. Je suis en danger perpétuel. Il faut que je refasse ma place, en commençant par le bas. Voilà. Et en fait, le personnage est resté dans les mêmes automatismes de la saison 1 pour se rendre compte au fur et à mesure que dans ces mêmes automatismes, elle a évolué, elle a changé. Elle a mûri et ses enfants ont grandi et petit à petit, tout ce qu'elle croyait être acquis, elle va se le prendre dans la tronche. C'est pas la hiérarchie qu'elle va se prendre dans la tronche, mais ses acquis. Ses acquis et puis évidemment son rapport à Antoine qui est toujours qui est devenu son boss. Oui, qui est devenu son boss depuis la saison 6. Mais effectivement, elle aussi, elle va devoir se confronter à lui en pensant que finalement, ce qui est le plus important dans sa vie et ce qui
ce qui lui permet de tenir debout face à l'adversité, c'est son métier. Et au fur et à mesure de la saison, elle va peut-être changer d'idée. Oui. Avant l'émission, on discutait comme ça, Gilles, vous posez des questions, et c'est vrai que c'est intéressant ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous improvisez un petit peu plus, vous êtes vraiment, on vous écoute, vous les comédiens qui êtes là depuis 9 saisons. Je parle d'un point de vue scénario, d'un point de vue dialogue. Oui, j'ai eu l'extrême chance d'être magnifiquement entourée depuis le début. Donc même au début, quand on disait les choses, on était écoutés. Après, entendu, c'est autre chose. Aujourd'hui, au bout de la saison 10, c'est vrai que quand on fait un peu le remue-ménage dans les scénarios qu'on reçoit parce qu'on pense qu'on peut l'optimiser et se rapprocher un peu plus de l'ADN et rajouter un peu plus de perso, un peu plus de sentiments, de romantisme, de logique parfois. Ils nous écoutent et maintenant ils ont tendance à nous suivre. Et quand ils n'arrivent pas à nous suivre parce qu'on va trop vite, parce que le rythme d'un tournage c'est très rapide, ils nous font confiance et sur le plateau c'est vrai qu'on a souvent, enfin on fait des impros validés par les réalisateurs qui nous suivent. Il y a une vraie complicité entre vous, on en parlait aussi, qui fait que peut-être le succès de la série vient de là aussi, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a profondément un attachement entre vous, entre les comédiens. Oui, je crois que le bonheur est télégénique et je crois que les bonnes relations le sont tout autant. Et il se trouve que avec tous les comédiens qui viennent sur la série, je touche du bois, j'ai de la chance, mais j'ai jamais eu de discorde, de conflit, de règlement de compte, de trucs de filles entre nous, de compétition, quoi que ce soit. Voilà, j'ai été relativement abritée de ça et avec Raphaël. Comment vous dire quoi. C'est l'autre pilier de la série. Je suis pas toute seule vraiment. Qu'est-ce que vous détestez chez Candice ? D'habitude, on demande qu'est-ce que votre aimé, votre mariage. Moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui vous énerve, quel caractère. Elle en fait trop, quoi. Elle me fatigue. Alors comment on fait pour jouer justement un rôle fatigant comme ça on se repose beaucoup, on essaie d'optimiser ses nuits, de se préparer, d'être extrêmement concentré et sur le plateau et en dehors du plateau et de donner toute l'énergie qu'on a. Elle est trop agitée pour vous, donc. Oui, elle est trop agitée, elle prend des décisions à l'endroit, à l'envers, et puis c'est quelqu'un qui ment beaucoup, Candice. À elle, beaucoup, à ses enfants, ça lui pose pas vraiment de problème. Ça m'amuse beaucoup, ça, cela dit. Et à sa hiérarchie, évidemment. Donc je trouve ça très drôle. Moi, j'aime bien cette rébellion. Et en même temps, je suis l'opposé de ça. Donc je trouve que la vérité est beaucoup plus défiante que le mensonge, en vrai. Vos filles regardent la série ? Depuis peu de temps. Parce qu'avant, il fallait qu'elles aillent dormir. Et là, le vendredi, remarquez, il y a l'école le samedi. Et donc, elles en disent quoi et comment elles vivent votre célébrité ? J'ai commencé Candice, elles étaient toutes petites, donc elles sont un peu nées avec. Donc, il n'y a pas de rapport étrange à la célébrité. Pour l'instant, c'est assez sain. Elles m'en parlent pas trop. Voilà, maman est à la télévision et ça fait partie de leur. Ça fait partie de leur vie. Après, elles sont fières quand les copines disent. Elle te regarde. Et tu sais, au fait, maman, elle te regarde. Ah, chouette. Ça te fait plaisir ? Oui. Ça fait partie de leur vie. Maintenant, vous êtes une actrice bankable. Est-ce qu'il y a eu une augmentation de salaire entre l'épisode 1 et l'épisode 10 ? Est-ce que vous faites comme les Américaines en disant, si tu veux que je re-signe une série, on va parler budget ou pas du tout ? Bien sûr, il y a une augmentation de salaire, pas colossale, parce qu'on reste sur France 2, que France 2 est un service public qui n'est pas un service privé. Donc, très raisonnablement. Mais vous faites comprendre que la série marche à la chaîne. Normal. Vous voyez, pour la saison 10, j'ai refusé une augmentation pour qu'ils mettent l'augmentation de mon cachet sur la qualité de la saison. Donc, c'est
Je suis pas vénale. C'est pas le moteur. Et Raphaël a fait la même chose. C'est vrai, Raphaël a refusé aussi une augmentation. En disant on préfère. On l'a pas réclamé. Vous avez dit voilà, s'il y a plus de budget, on préfère que ça aille dans la production, dans la saison 10 que sur nos salaires. En revanche, si on vient vous chercher pour ailleurs, vous ferez peut-être monter les tarifs. Oui, il y a eu Gloria sur TF1. On a une auditrice qui nous dit j'ai pas encore annoncé à mon fils que ce soir il y avait Candice inédit. Il va être content. On aime cette série. Merci, avec un petit cœur. Donc c'est vrai que c'est une série familiale. C'est une série qui rassemble. On voit nous dans le studio quand vous êtes arrivés, il y a plus de monde que d'habitude. Il y a une jeune femme qui nous dit qu'elle regarde avec sa maman. Donc ça rassemble la famille. C'est intergénérationnel. Oui, ça je le découvre au fur et à mesure, mais ce qui me paraît normal aussi, parce que les gens qui l'ont découvert ont fait des enfants, ou les enfants ont grandi, ils sont suffisamment grands, comme les miennes d'ailleurs, pour regarder la série. Et plus de femmes que d'hommes. Plus de femmes que d'hommes. Mais j'ai plus de femmes qui me suivent sur Instagram que d'hommes. Beaucoup plus. Les hommes, quoi, ils vous disent quoi alors quand ma femme vous regarde. Oui. et ils regardent aussi, mais oui, mais c'est eux qui demandent les autographes. Absolument. Et qu'est-ce que on en parlait aussi un petit peu hors micro. Est-ce que vous vous rendez compte de l'affectif qui est sur vous, la façon dont les gens. Moi, quand je parle, par exemple, j'ai parlé à des amis qu'on allait vous recevoir. Oh, je l'adore, elle est formidable. Vous avez cet amour des gens? Vous le ressentez? Ils vous le communiquent? Sur les réseaux sociaux, beaucoup. Il n'y aurait pas les réseaux sociaux, je le sentirais dans la rue aussi, mais je ne pourrais pas le formuler comme vous le formulez. Mais oui, il y a une espèce de bienveillance autour des gens, d'enthousiasme, d'engouement même dans une jeune génération qui utilise justement les supports, voilà, exactement, qui me fait plaisir. Ça me fait plaisir non pas parce que ça réunit beaucoup de gens, ça me fait plaisir parce que ce qui se dégage est positif, voilà. Et que dans un monde où tout le monde a besoin d'exister à travers le négatif, et que il vaut mieux détruire que construire dans le monde dans lequel on est actuellement, je trouve ça hyper rassurant et je suis très très heureuse de ça. Le rôle dont vous rêvez? J'aimerais bien refaire un film d'époque. Donc Madame Bovary, là c'est Madame un peu Bovary, tard, mais vous voyez, je parlais récemment de Downton Abbey, qui m'a sorti totalement de mon quotidien, de la période qu'on traversait quand je l'ai découvert. J'adorerais faire une série comme celle-ci. En costume. Oui, parce que pour le coup, ça nous sort complètement du quotidien. Du quotidien, même sur des comédies contemporaines actuelles, je sors moins de mon quotidien que si je voyage à travers. Je vais piquer une question à Valérie, qui est sa question fétiche. Vous regardez beaucoup la télévision? Vous regardez Netflix, les séries? Ouais, je regarde pas mal les séries. Ouais. Non, on n'en saura pas plus parce que c'est l'heure de rendre l'antenne. Voilà. J'ai bien vu votre regard. Ce soir, Candice Renoir, inédit. Alors, il y a un épisode inédit et une rediffusion, mais c'est vrai que cette rediffusion se suit de semaine Absolument, en semaine. C'est la suite de la saison 6. Voilà. Et donc, inédit, saison 9, avec une Candice Renoir qui va devoir se réinventer. Merci à vous d'être venu nous voir. Et Valérie, n'oubliez pour nos auditeurs, lundi, on recevra Michel Saran. Et Michel Saran va parler de pourquoi et comment il a été écarté par M6 de Top Chef. On est ravis de le recevoir. Merci, on se retrouve dans un instant avec Gérard Collard pour parler livre. À tout de suite.